Salut les gars, c'est le baraque RC. Donc voilà, un chocolat là qui vient de chez RC Team là. Donc voilà, ça va être pour le moteur du Armo là, puisque là je la vois complètement redémontée là pour le roulement. Donc voilà, donc il serait remonté, puis le Armo il va remettre toutes ses cendres. Là, hop, rien collé. Enfin du. Hop. Voilà, puis c'est pareil pour le haut. Donc voilà. Hop. Voilà, voilà. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'essaie de le faire. Là ici on a voilà le tube papier, on a les roulements. Voilà, ça c'est pour j'ai bien peur que là c'est pas la même dimension. Quoique on peut. Bon après. Le kit de réparation là pour le Armo. Voilà, puis j'ai repris un set de roulement. Là voilà pour la baou. Donc ben on va virer ça. Voilà. Je vais reverser si je me suis pas trompé. Donc là ça a l'air bon. Au niveau de l'axe, donc là je suis bon. Donc voilà, c'est des roulements haute température. Donc voilà, qui viennent de chez Ramon. Voilà. Donc là, ça va, ça a l'air d'être bon. Je vais en profiter là parce que là, dans le fond, le beau, je vais un petit peu nettoyer tout ça. Alors, voilà. Voilà, je vais nettoyer tout ça. Voilà, tu peux pas ça, puis ça va, c'est bien. Voilà, puis je sais pas si on voit là. S'il y a un petit peu de bras. Dans le fond, je pense qu'on va peut-être pas le voir. Non, peut-être pas. Je peux gratter ça. Donc là, voilà, là je suis bien. Là on est bien. Donc voilà, on va remettre le roulement. Puis bon, c'est à tester là, on va voir combien de temps il va tenir. Voilà. Donc là, je mets le roulement. J'espère qu'il va pas. Donc, attends, comment on pourra le mettre dans le fond. Je prends le risque. Voilà, donc là il est bien mis. Voilà. Voilà. Tu veux pas l'air?
passer. Voilà, on va prendre un petit plateau là. On va y prendre deux coups. On va plutôt ça taper dessus, non? Là. Puisque là, il faut aller deux chemins là, avec ces romains là. Là. Voilà. On va essayer. Pas de taper là. Tant pis là. Allez. Voilà, on va mettre ça tout doucement. On va y arriver. Là. Non plus. Alors là, je vais mettre un truc comme ça. Bon, ben, je vais essayer de résoudre ce problème-là, hein, puis après je vais vous remontrer. Fermez la porte. Donc voilà, problème résolu. Hop, ben non, faire. Comme ça, je vais pouvoir faire du bruit. Voilà, hop, voilà, puis on enfonce tranquillement. Voilà, là on est bien. En fait, j'ai pris tout simplement un tire-rodin comme ça. Puis je vais enfoncer tout doucement le roulement à billes. Voilà, et c'est dans cette cavité-là. Donc là, si vous voyez, donc je sais pas ce que ça va donner. Voilà, puis je vais le mettre tout doucement. Voilà, hop. Ici, premier fait. Ce qu'on a. Alors, faut faire gaffe aussi, là, quand on remet tout ça. Donc là, hop, on a le roulement là, nanana, nanana. D'accord. Donc là, ouais, c'est bon. On va ranger tout ça.
Voilà, tac, 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 tac. Voilà. Ça c'est pour les minous. Voilà, donc là on met l'axe. Voilà, donc je vous cache pas, par contre mettre l'axe, c'est quelque chose d'assez dur quand même sur un moteur électrique. Voilà, comme ça. On va essayer dès le premier coup de le foutre au milieu. Hop. Voilà. Oh, ouais. Voilà, donc on a mis l'axe du moteur. Là on met les bagues. Voilà, une, deux. Attention faire au sens aussi des bagues. Voilà. Donc là on est bon. Là, maintenant j'ai remis le cul. Encore là, le plus dur est point passé. Voilà. Voilà. Donc attention aussi, quand vous remettez le cul, de faire attention aussi au câble. Derrière, au niveau voilà, du corps. Voilà, puis hop, on va remettre les trois autres vis. Voilà, donc... Là. Voilà, donc là-dessus je fais pas le vissage. Parce que tout simplement tu mets ça sur de l'alu, mais c'est un alu qui a une très fine épaisseur. Comme le... Je sais pas si vous l'avez vu, peut-être un peu plus près. Voilà, donc là on le remet bien. Voilà. Hop. Donc on serre-point comme un goré. Bien évidemment. Ou alors si vous voulez vous mettez un fin filet léger, comme ça moi vous êtes sûr. Mais bon là de toute façon ça va pas bouger. Voilà, 2 et 3. Et puis là on est bien. Voilà, donc après, juste comme ça, vérifiez un petit peu si vous avez. Et encore. Encore bien le couple. Voilà, donc si le moteur il tourne toujours, des fois, ça peut arriver, limite qu'il y a une merde qui tombe là-dedans et puis qui bloque l'axe. Faut avouer que ça serait con quand même, une fois qu'on est tout remonté, qu'on remet en route et puis qu'on s'aperçoit que c'est tout le moteur qui bloque. Donc là voilà, là on est bien. J'ai gardé ce roulement là. Donc voilà, c'est un roulement à tester, un roulement à haute température. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. C'est un roulement étanche. Voilà. Donc on va remettre tout chaud. Voilà. Donc voilà, puis attends, là, on va le remettre là dans le armoire. À profiter. Puis après je vais tester
slipper. Voilà, donc j'ai réussi à retrouver aussi une partie du slipper là, du granit. Mais bon, le problème c'est que avant il se dévissait tout le temps, même comment dire. Alors que d'habitude, tu sais, t'as mes points de frein filé. Ben là, il y avait point moyen, ben il se desserrait quand même. Donc là, on revient. Donc là, je vais remettre ça là. On l'a oublié. Donc là, ça c'est belle. Voilà. Et hop, on va remettre en route l'arme. Hop. Donc là, je vais remonter comme ça pour voir si le slipper est passé. Donc là, ça va, ça a l'air de passer. Et puis après, donc là ici c'est pour pour le Traton 4S. Donc voilà, puis on va voir après si ça passe. Donc là, je vais passer un petit coup de pinceau quand même. Voilà, puis on va retirer une roue. Voilà. Tiens, là, c'est l'axe central. Voilà. Tu. J'ai l'habitude. Hein. Je glisse, c'est quoi je sais pas. Voilà, hop, là. Ah mais c'est pas. Bon, hop, tac. Voilà, hop, là c'est bon. Enfin, j'ai à voir ici, hein. Là c'est bon, on retire cette vis là. Voilà. Évidemment, quand tu prends un peu pour une bombe, ça marche pas, hein. Voilà. C'est bon. Puis il y a aussi une chose que j'aimerais bien tester là. C'est les petites Louise RC là. Comme j'avais vu là, apparemment ça a l'air bien marché. Donc voilà, ça serait à tester. Voilà. Hop. Voilà, puis hop, j'ai remis la vis là, comme ça moi je suis tranquille. Là, hop, regardez, j'ai un autre truc aussi pour le retirer facilement. Le bloc central, pour ceux qui l'ont encore. Donc voilà, hop, je passe simplement. Bon voilà, je refais une petite pause. Hein? Donc là, c'est reparti. Pour le remontage. Tout à l'heure, je me suis mélangé, mais alors là, me. Voilà, donc là, hop, je remets sur un. Voilà. Là-dessus, je vais une petite goutte de frein filé.
Voilà. Là, celui-là, ce serait bien. Voilà. Voilà. Puis là, ici, on la remet bien autour de la vis. Le frein filet. Donc là, j'étais un frein filet moyen. J'ai mis. Hop. Voilà, puis là, je laisse un petit peu dépasser. Ouais, là, c'est bien. Voilà, donc là, on est bien. Voilà, maintenant, là, si on met là comme là, ici, c'est à 15 dents, on met sur 15 dents. Là. Voilà. Parce que de ce côté-là, Arma, ils ont bien fait leur topo, là. Franchement, la bagnole, elle fait combien? 2 kilos? À peu près 2,5 kg. 2,5 kg, 3 kg. Ouais, je dirais ça à peu près. Avec le batterie. Donc là, franchement, là-dessus, c'est super. C'est pas vrai, hein? Jusqu'au bout, ça. Jusqu'au bout, hein. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Voilà, sur 15 dents. Le deuxième, pareil, sur 15 dents. Voilà. Voilà. Alors, on va tirer un. Par contre, ouais. Là ici, comme là ici c'est un réglage par point. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre de le frein filet. Mais bon, voilà, c'est pas obligatoire. Là-dessus, généralement, quand c'est bien serré, ça passe nickel. Donc là, hop, on va remettre la couronne. Là, c'est bien. On remet tout le bloc là. Voilà. On met cette vis là. Voilà. Hop. Allez. Là, c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà. Là, ça y est, c'est bon, j'ai mis. Donc voilà, puis. C'est bon. Voilà, puis maintenant pour la remettre. Bah, hop.
Donc là d'abord j'engage là ici dans les deux coulisses là. Voilà. Donc une fois que c'est bien engagé, donc là c'est bon, on est bon. Je mets une roue là. Voilà, tout de chemin. Puis là en même temps je fais tourner la voiture. Là tout de chemin. Comme ça moi j'ai fait trop son empreinte. Bah là. Là je vous cache pas que c'est un petit peu galère. D'habitude c'est les coins. Voilà. Allez, je sais voir pourquoi. Là je ne trouve point. Allez, c'est quoi ce délire? Allez, c'est passé. Donc là, on va remettre là. Ah là, d'accord. Voilà. Voilà, trouvé. Voilà, maintenant, il faut le mettre. Voilà, j'ai mis. Voilà. Donc maintenant, on met la roue. Voilà. Puis voilà, je vais reprendre tout de suite tout à l'heure. Allez, ciao. Et je vais repartir. Allez, hop, puis là, on met la cale là. Voilà. Ça va m'emmerder. Et avec cette vis là. On reprend le tournevis. Voilà. J'ai les intercommèches. Voilà. Là c'est bon, c'est vissé. Voilà, donc. Voilà, maintenant on va remettre le vis. Enfin, l'écrou. Je mets là. C'est bon. Donc, ça.
Voilà, on met sur 3. Adieu. Encore fait. Et je vais le mettre là. Voilà, il n'y a plus qu'à remettre. Voilà, le cardan central. Après, on tire. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Maintenant, voilà le granit tout monté. Donc, on va repasser un petit peu. Donc voilà. Par ça, là on va faire vite faire un. Donc là je vais vous mettre. Voilà, écoutez, on va faire un essai tout de suite du slipper. Allez, à toutes. Voilà, donc là on va faire un test vite fait du slipper pour voir s'il tient. Pour l'instant, c'est à l'air. Donc là, ça a l'air d'être concluant. Donc voilà, on va voir ça à la longue. Allez, bisous. Donc voilà pour le arma granit. Donc voilà, j'ai fait juste un test quelques secondes. Donc pour le slipper. En fait, pour tester un slipper, pour voir s'il se dessert, voilà, comme vous voyez, faites des à-coups. Des à-coups comme ça toujours. Sur la ligne droite, et puis essayez de le faire sur un terrain qui a d'air fort. Par exemple le bitume. Voilà, vous le faites tranquillement, et puis après normalement s'il se dessert pas, c'est que là c'est bon. Donc voilà. Puis sinon le granit, ouais, c'est un excellent monster déjà pour débuter. Après, ce que je conseille pour le débuter, c'est de le faire limite avec la version charbon. Voilà. Et puis pour la fin, si vous voulez évoluer,
se pencher carrément sur, sur un tube brushless, comme ça, soit le 3660, un moteur en 3660 comme le ici, il est très bien, là en 3S. Après, si vous voulez encore augmenter la durée, vous pouvez mettre limite un moteur à peu près vers 2000, ouais, vers 2000, ouais, plutôt 2002, par exemple 2200 kV, toujours en 3660. Essayez de faire avec le variateur pareil à 100 ampères, entre 100 et 120 ampères. Ou alors par exemple le XR10 XCT de B-Wing. Voilà, puis mettre 4S dessus, mais c'est vraiment le grand maxi. Vraiment le grand maxi à faire, mais là c'est vraiment pour augmenter encore la durée de votre session. Ou alors, ouais, voilà. Donc voilà, comme là je vais tester en 3S avec les petites 5000, là j'avais remis en storage d'ailleurs. Donc voilà, puis après quelques sessions, mais là j'ai fait quasi que du skatepark avec. Là si j'ai une jante cassée. Après je pense qu'à un petit recollage et puis c'est bon, c'est reparti. Parce qu'en plus là c'est de la sacrée bonne, c'était une sacrée bonne colle hein, qui doit vomir. Puis de l'autre côté, voilà quand j'ai un petit peu, voilà des petits déchirements par-ci par-là. Enfin bon, pas grand main. Après il y a du jeu partout. Il y a voilà, un petit peu de jeu partout. Donc, comme vous voyez, un petit peu dans la direction et tout. Voilà. Après le gros défaut, tu vois, c'est les armes à granit. Là. Ouais, c'est ça. Tu vois? Attends, je vais approcher un petit peu plus près. Voilà. Tu vois? Quand t'as les roues qui font comme ça, limite quand tu fais marcher la suspension, ça rend quand même la direction beaucoup plus aléatoire. Mais bon, à part ça, je pense que il n'y a pas grand main. Voilà, donc ça reste un bon monster. Et voilà, pour ceux qui veulent des amortos, bah là en fait c'est simplement des amortos de buggy en 8ème. Des tailles standards. Donc du moment ici que le bulkhead, voilà, il touche à terre. Là si vous l'entendez là, on entend là-bas. Voilà, et puis l'arrière. Voilà, dès que là je suis bon. Et puis après, bon, faut revoir un petit peu les huiles. Personnellement, j'avais mis de la 10 000. Alors pour les amortisseurs, que je me rappelle bien, c'est de la 200. Bon allez, de la 30 partout que j'avais mis. Vous voyez là. Hop. Donc là, hop, attendez, là je vais te montrer. Un petit peu. Hop. Ici je t'enlève ça. Voilà. Là, je te mets à terre. Hein. Voilà, hop. Comme ça, là, t'es bien. Je vais te mettre une batterie avec. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mis au pif. Voilà, comme ça. Voilà, hop. Tu vois? Même avec le carreau. Hop. Voilà. Voilà, il amortit très bien. Voilà, hop. Donc là, tu vois, je vais te mettre là comme ça.
Voilà. Voilà, donc aussi l'autre défaut, enfin c'est pourquoi j'avais changé les amortisseurs, c'est que de moins sur le V2, donc je sais pas sur le V3, les amortisseurs, déjà premièrement il fuit déjà, j'avais fait une sortie sur un parc qui était plat. J'avais 3 amortisseurs sur 4 qui fuyaient. Et donc bon, ça c'est... Là j'ai mis carrément des amortisseurs de buggy parce que bon, j'avais prévu pour le... J'ai préparé pour le skatepark. Alors ce qu'il faut savoir aussi, quand on est en skatepark, bah moi je suis pas là à faire des gros sauts, à faire des sauts de 12-15 mètres, ça je m'en fous complètement. Par contre, ce qui m'intéresse aussi sur le skatepark, c'est beaucoup plus la réalisation des figures quand tu atterris. Par exemple, quand tu prends bien le tremplin, tu fais par exemple un backflip, tu atterris proprement en douceur. Tu fais par exemple un front flip ou par exemple un super snake. Donc en gros, enfin bon après si vous voulez je vais vous faire peut-être une vidéo là-dessus sur les figures qui sont plus ou moins difficiles à réaliser. Il y en a quand même pas mal que pour l'instant j'ai pas réussi. Mais bon. Donc voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire. Et puis voilà. À la prochaine. Voilà.